Beaucoup de gens ont perdu la vie. D'autres ont perdu leur intégrité physique. D'autres avaient perdu la liberté. D'autres ont perdu leur travail. Loolu lépp, on ne peut pas passer ça par perte et profit. Moo tax le 17 novembre, après avoir conquis une majorité écrasante Assemblée nationale, bokk na ci ñi njëkk a voté wala bokk na ci ñi voté mooy de retirer la loi d'amnistie. L'heure a sonné et le leurre retentit. En témoigne comme cet effet boomerang qui commence à opérer. Pour l'heure, ce sont les jouteurs qui entrent en scène et le maître mot est mensonge. Les autorités que nous avons remplacées ont menti au pays et ont menti aux partenaires. Tu ne peux pas mentir en direct. Parce que si tu le fais, je t'arrête tout de suite parce que c'est des mensonges. Pourquoi le mot choque-t-il tant aujourd'hui plus qu'hier? En fait, le mot choque depuis toujours, du moins sous nos cieux. Mais alors, pourquoi déchaîne-t-il tant les passions? La réponse se trouverait-elle dans le rétroviseur? En tout cas, les carillons de l'histoire récente jouent la même musique à qui veut bien leur prêter l'oreille. Ne dit-on pas que celui qui vit par l'épée périra par l'épée? Moins de 4 ans derrière nous, une sphère des insulteurs virtuels a bien eu sa place au soleil. Personnalités politiques et religieuses en ont pris pour leur grade. L'outil alors usité, et de même que l'outil traditionnel média, ont été aux yeux des acteurs dans la ligne de mire dès les premières heures du changement de direction du vent. C'est de bonne guerre, me diriez-vous. Seulement, ce qui se fait au nom de la démocratie et la liberté d'expression ne saurait être récusé parce que le vent a tourné. Il est des fondamentaux inamovibles. Les joutes verbales de l'heure autour du verbe mentir, qui selon le Larousse est le fait de dissimuler, déguiser volontairement la vérité, nier ou taire ce que l'on devrait dire, découle d'une autre contradiction aux yeux de certains, pour ne pas dire d'une contre-vérité autour de la loi d'amnistie des malheureux récents événements qui ont secoué le Sénégal. Ñu génn ne loi d'amnistie bi de toute façon voté nañ ko ba pare ça a bénéficié à Pastef. Waaw léegi Pastef la bénéficié woon Pastef bëggatul wax ji jeex na kon lan moo fi jar tëb ak ñii naan kenn mënu ko abroger parce qu'il y a déedéet man nga doon may bëggatuma nañu génne loi d'amnistie bi ñun ñëpp ñu dem uyu ji ñun ñëpp man ak keneen nañu génne loi d'amnistie bi fi jar a ragal. Le but de cette loi, encore une fois, c'est d'interpréter le champ d'application de l'amnistie pour y exclure les actes de barbarie, les meurtres, les assassinats, les disparitions forcées. Je pense que c'est suffisamment clair. Bien entendu, certains ont dit, pourquoi vous n'avez pas abrogé purement et simplement? Ils confondent les notions. L'abrogation n'a d'effet que pour l'avenir. Ceux qui en ont bénéficié conservent définitivement leurs droits acquis. Ce n'est pas le but. Si on voulait échapper, nous, vraiment à des poursuites, on allait faire de l'abrogation. Parce que quasiment tous les manifestants sont aujourd'hui dehors. Voilà le sens de cette loi d'amnistie interprétée, loi d'amnistie partielle ou non assumée, amnistie ciblée, 2 poids, 2 mesures. De toute manière, nous n'avons jamais partagé l'idée d'une amnistie et nous n'avons pas manqué de le dire haut et fort car si les morts sont vaines, les incendies criminels enfumés, notamment celui de l'université, il ne faudrait pas s'étonner d'un bégaiement de l'histoire. Là où l'on brûle des livres, on finira par brûler des hommes. Heinrich Heine. Anit yow ñu ngi biir. Ñu ngi ci biir.